Eh bien, salut, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va voir comment utiliser les conditions if et else if dans nos scripts PHP. Si vous avez bien suivi les deux premières vidéos en PHP, vous êtes maintenant en possession du coup d'un serveur local, gratuit en plus, et du coup d'un script PHP de départ avec un index.php, ici vide. Alors, on a vu dans la première vidéo tuto des variables et du coup des chaînes, etc. comment écrire des variables, faire des calculs, les afficher et les débugger. Donc maintenant, pour passer, on va dire, à la version légèrement supérieure en termes de complications, on va dire, eh ben, on va voir comment utiliser les conditions if, else if et else. Alors, qu'est-ce qu'une condition déjà en PHP ? Une condition, ça va être de dire, comme dans une requête SQL, par exemple, si vous avez déjà fait du SQL ou que vous avez regardé la vidéo que j'ai déjà fait sur le SQL, si une certaine chose se passe, alors tu fais ça. Voilà. Dans toutes les conditions, c'est comme ça que ça se passe. Alors ici, on va créer pour commencer deux variables. On va créer une variable de référence qu'on va appeler par exemple, je ne sais pas, but, et on va lui donner 5 buts. Voilà. Un int, un entier. Ensuite, on va du coup créer une nouvelle variable qu'on va appeler $total. Et là-dedans, on va marquer 10, pardon. Allez hop. Là, j'ai donc déclaré deux variables simples avec deux entiers. Et donc, je vais pouvoir faire de la comparaison avec ces entiers. Je vais créer encore on va même créer une troisième variable. Je vais mettre but A et but B. Et but B, il va avoir, par exemple, un but. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on n'a rien affiché pour l'instant. Maintenant, on va créer notre première condition. Alors, comme pour le JavaScript, une condition en PHP, ça s'écrit toujours if. Si vous voulez mettre un si, donc en anglais if, ça veut dire si. On ouvre les parenthèses. Ici, il y a la condition. Voilà. Donc là, je vais enlever mon commentaire ici. Et on ouvre une accolade. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a entre ces deux accolades est exécuté uniquement si la condition est remplie. Si la condition n'est pas remplie, là en l'occurrence il ne se passe rien. Parce que du coup, j'ai pas fait de else, j'ai pas fait de else if. Si maintenant je veux dire si la condition est remplie, fais ça. Si rempli. Voilà. Et là, si je veux dire sinon, alors en anglais on appelle ça else. Et là on fait si pas rempli. Donc, sinon. Voilà. Alors, on va mettre une condition simple. Donc là, je vais d'abord mettre par exemple un echo. On va marquer OK. Et là, si c'est pas rempli, on va marquer echo, pas OK. Voilà. Là, en l'occurrence, si je vais créer un variable booléen, je vais marquer, allez, on va dire condition, et je vais marquer false. Donc là, par défaut, $condition, il est à false. Donc ça, c'est une variable de type booléen. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'on l'ait vu dans la première vidéo, mais du coup, je vous la montre ici. Il y a deux variables, et elle est false ou true. Donc c'est vrai ou juste. Ça marche pour tout. Si une variable est à 0, eh ben, c'est false. Si elle est à plus de 0, c'est forcément true. Alors, là, si j'enregistre, je rafraîchis, on n'a pas OK. Tout simplement parce que la condition n'est pas remplie. Parce que if condition, ça veut dire si c'est true, alors tu écho OK. Sinon, tu écho pas OK. Là, en l'occurrence, c'est false, donc tu écho pas OK. Si ici, je passe à true, je rafraîchis, j'ai bien OK. Parce que là, la condition est remplie. Si je mets pas égal quelque chose, alors ça rentre bien en true. Si je fais ça, c'est exactement pareil. Tout simplement parce que je lui demande de vérifier avec l'opérateur égal si la condition est bien true. Le problème de cette, on va dire des deux égales, c'est que c'est pas de la recherche stricte. Si je mets 3 égales, je rafraîchis, et là vous voyez que j'ai la même chose. Et pourtant, là il y a quelque chose de majeur qui vient de se passer, c'est-à-dire que là j'ai forcé que le type de résultat soit bien true, et ne soit pas par exemple 1. Parce que si là du coup je mettais 1, je rafraîchis, c'est pas OK. Pourtant, 1, c'est bien true. Donc si j'enlève mon égal ici et que je rafraîchis, j'ai bien OK. J'espère que c'est clair pour vous, je vais rappeler rapidement ce que je viens de faire. Par défaut, une condition est true si elle est supérieure à 0. C'est-à-dire si j'ai une chaîne de caractères, si j'ai un nombre, si j'ai quoi que ce soit, un tableau, c'est forcément une variable à true. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Si elle est à 0 ou qu'elle est vide, c'est false. Là, en l'occurrence, j'ai mis 1, donc ça veut dire que ma condition de base, c'est la même chose que true. Sauf que là, si je mets 3 égales, je vais préciser que je veux absolument
que le type de la condition ce soit true, pas 1, même si 1 ça veut dire true. Je veux vraiment que ce soit true. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse. J'espère que ça n'a pas été trop vaseux pour vous, mais en tout cas, si vous avez compris ça, vous avez déjà compris beaucoup de choses. Alors, on va du coup enlever ça, et là on va commencer à agir sur nos variables. Je vais dire que par exemple, si $but A est supérieur à 0, alors tu es co-OK. $but A égale 5, donc il est forcément supérieur à 0, donc il est égal à OK. Si je demande supérieur ou égal, c'est pareil. Si je demande inférieur ou égal, là en l'occurrence il va me dire pas OK, parce que c'est faux. Donc là les conditions, je le rappelle, c'est supérieur, supérieur ou égal, inférieur ou égal, et inférieur. Si je veux vérifier que but A égale 0, ça veut dire que je lui demande si ma variable but A elle est bien égale à 0. Je rafraîchis, elle est bien égale à 5, donc pas égale à 0. Donc on est bien dans pas OK. Donc là, on a déjà vu une première base. Maintenant, si je veux considérer, on va comparer but A avec total B, je vais faire if but A est inférieur à total B, total du coup, pardon, alors tu m'affiches OK. C'est juste 5 est inférieur à 10. Si c'est inférieur ou égal à 10, tu me l'affiches. Ça marche encore. Si par contre, maintenant, je vais mettre une chaîne de caractères, que je vais appeler string, c'est pas très intelligent, mais on va l'appeler string, que je vais marquer Anthony. Ça fait bien 5 caractères. Est-ce que maintenant, vous pensez que si je fais $but A égale $string, ça va fonctionner ou pas? Je vous montre tout de suite, ça fonctionne pas. Tout simplement parce que là, il a compris que c'était une chaîne de caractères, donc pour lui, ça c'est true, mais ça vaut pas 5. Et là, du coup, ça fonctionne. Donc ça va bien dans pas OK. Par contre, maintenant, je vais vous montrer autre chose. Et ça, c'est une erreur assez courante, du coup, dans les conditions if et else. Si vous mettez juste 1 égal, et du coup, là, si je vais marquer, par exemple, 3, il va me mettre OK. Et pourtant, 5 n'est pas égal à 3. Alors, pourquoi ça fonctionne? Parce qu'en PHP, lorsqu'on met juste 1 égal, on assigne une nouvelle valeur. C'est-à-dire que là, maintenant, à ce moment-là, après cette ligne-là, en fait, but A, il vaut 3. Il vaut plus 5, parce que je l'ai changé. Donc là, on s'assure bien de mettre égal ici, pour bien que ce soit un check, une vérification de condition. Voilà. Donc là, vous avez compris, du coup, l'intérêt de faire un if-else. Alors maintenant, si je veux comparer, par exemple, et faire deux conditions, par exemple, je veux vérifier que but A est supérieur à but B et que but A est inférieur à total, si j'enregistre et je rafraîchis, c'est bien OK, parce que c'est juste. Là, on voit un nouvel opérateur, l'opérateur AND, et du coup, qui s'écrit et commercial en PHP. Vous pouvez très bien écrire également AND, ça fonctionne aussi sur les nouvelles versions de PHP, donc aucun problème, si vous avez du mal avec l'autre syntaxe, utilisez AND. De la même manière, on va pouvoir utiliser pipe, qui du coup a un OU, et du coup là si j'enregistre, ça me met bien ma condition. Mais vous pouvez également l'écrire en anglais, OR, et c'est exactement pareil. Donc je vais laisser ça pour vous montrer encore autre chose. Là, quand on met un OR, c'est une condition qui est, on va pas dire stricte, qu'elle n'est pas stricte. Parce que si ça remplit ça, alors c'est OK, si ça remplit ça, c'est OK. Mais si l'un des deux n'est pas rempli, tant que l'autre est rempli, c'est OK. Si à la place de ça, je mets un AND, là, du coup, c'est différent. Il faut que les deux soient remplis. Par exemple, si là, je dis qu'il faut que but A soit supérieur à B et but A supérieur à total, je veux que du coup, je vais vérifier, j'enregistre, je rafraîchis, c'est pas OK. Pourquoi? Parce que du coup, 5 est plus grand que 1, donc ça c'est juste, mais par contre, 5 est plus petit que 10, donc ça c'est pas juste. Par contre, si là je mets OR, ça fonctionne, parce que là il y a une des deux conditions qui est remplie. Je vais rajouter maintenant une nouvelle manière de voir les choses, donc là je vais par exemple reprendre un truc très simple. Voilà, je vais prendre if but A supérieur à B, OK, sinon pas OK, donc pour l'instant c'est OK. Et je vais pouvoir lui dire, donc là je vais demander même un truc plus simple, on va lui demander si but A est supérieur à B et but A est supérieur à 6 par exemple, ce qui serait faux, donc du coup si je fais juste ça, c'est pas OK. Là je peux rajouter une nouvelle condition qui est else if et en mettre une nouvelle dans mes parenthèses. C'est-à-dire que là, du coup, si c'est pas cette condition, il passe d'abord dans cette vérification de condition. Donc là, en l'occurrence, si je lui marque que si but A est supérieur à 5 et but A est supérieur à 6, si c'est pas le cas, on va lui demander par exemple que si but A est égal à 5, tu m'affiches
echo c'est juste. Voilà. Donc là, on va faire ça. Et du coup, si cette condition n'est pas remplie, alors seulement tu mets un else. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des conditions préalables. Et ça, c'est des conditions strictes. C'est-à-dire que si toutes les conditions, y compris le if, n'ont pas été remplies, alors c'est le else qui prend. Je rafraîchis. Et là, j'ai bien c'est juste qui apparaît à l'écran. Pourquoi ? Parce que cette condition est remplie. Celle-là ne l'était pas. Donc j'ai suivi l'ordre hiérarchique. If, ça marche pas. Else if, ça marche. On s'arrête. Par défaut, en PHP, lorsqu'une condition est remplie, il s'arrête de votre if-else. C'est-à-dire que là, il ne va pas faire une autre vérification ou quoi que ce soit. Là, c'est comme un return, un peu, si vous voulez. Donc voilà, là, vous avez appris tout simplement à gérer les conditions if-else et else-if, très simplement en faisant des conditions simples, en faisant des petites comparaisons, en utilisant les opérateurs OR et AND, très simplement. Donc j'espère que cette vidéo a été compréhensible pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y réponds très fréquemment. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour voir cette fois-ci les boucles. Donc, c'était Anthony de la chaîne Acadev. Ciao tout le monde!